Bonjour à tous. Bonjour. C'est bien humblement que je me tiens devant vous ce matin, presque c'est midi. J'ai un message pour vous que le Seigneur m'a mis dans mon cœur. Il marche pas? Ah, c'est ça. OK, je vais continuer à parler, puis le Seigneur prend soin de tout. Alors, le titre de ma prédication, c'est « Le feu du ciel ». Alors, on va parler de feu aujourd'hui. On a vu le chariot de feu dans l'histoire de Cressy tantôt, c'est bien. Le Seigneur est bon, Saint-Esprit parle à chacune de ses brebis. Les enfants, c'était le buisson ardent ce matin. On va sortir d'ici enflammés, mes amis. Et l'idée de cette prédication m'est venue un jeudi soir, alors que je participais au Carrefour Il est écrit. Échanger sur un sujet avec d'autres chrétiens, ça m'a amené à vouloir approfondir un élément qui m'avait beaucoup intrigué ce soir-là. Et ce soir-là, on parlait des événements des derniers jours. Un message important pour nous aujourd'hui. Tout d'abord, on est tous d'accord que dans la Bible, il y a beaucoup de symboles et qu'ils ont une constance au fil des pages. C'est pourquoi on dit que la Bible s'explique par elle-même. On peut prendre un symbole dans un contexte, aller revoir plus loin, puis on est comme ça enrichi. Tout ce qui est raconté dans la Bible, c'est produit. Est-ce que vous en êtes convaincus? C'est un récit véridique. Mais ça a aussi une application par la suite pour le peuple de Dieu, pour l'Église du reste, mais aussi pour nous personnellement. Garder ceci en mémoire lorsqu'on lit la Bible nous aide à faire des liens et à ainsi aller plus loin que la lettre, sans toutefois faire dire aux Écritures ce qui ne s'y trouve pas. Comme par exemple, cette semaine, j'ai trouvé sur Internet un site qui nous met en garde contre la technologie. Je ne dis pas que ce que le site dit est impossible, là, mais disons que le raisonnement est un petit peu boiteux. Vous connaissez ce logo? C'est Apple. Apple qui veut dire pomme. Une pomme. Ah, Mimi, t'as dû consulter ce site. On voit que la pomme est arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance de Dieu entre Dieu et les hommes après le déluge. Et on voit comme sur le côté une bouchée. Ah là là. Alors, l'auteur du site fait le lien entre la pomme et la pomme que Ève a mangée. Et donc, il ne faut pas prendre la bouchée dans la pomme de Apple parce que sinon, ça nous entraîne à la perdition. Et donc, les technologies sont mauvaises. Le problème, c'est que la Bible ne nous dit jamais que Ève a mangé une pomme. Ça nous dit que c'était un fruit. Et Dieu n'a jamais voulu nous enseigner que les technologies sont mauvaises. Si les propriétaires d'Apple ont choisi ce logo, ils avaient leur raison. Peut-être que c'est justement pour ça. Mais Dieu ne veut pas nous enseigner ça dans la Bible lorsqu'il nous parle qu'Ève a pris un fruit ou qu'on parle de pomme. On va rester dans le domaine biblique. On va laisser Internet. Le feu dans la Bible, que symbolise-t-il? Que nous apprend-il? On va essayer de faire des meilleurs raisonnements que celui-là. Genèse 4, versets 3 à 5, nous dit, au bout de quelque temps, donc après Ève qui a mangé le fruit, là, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Mais dites-moi, comment est-ce que Caïn a su que son offrande n'était pas agréée? On voit l'offrande derrière. Les enfants, on voit qu'est-ce qu'il y a sur celui d'Abel et qu'il n'a pas sur celui de Caïn derrière? Le feu. Ellen White nous dit que le feu descendit du ciel et consuma l'offrande d'Abel. Elle n'est pas tombée, le feu n'est pas descendu consumer l'offrande de Caïn.
Pourquoi? Mais j'aime bien cette image parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'images de Caïn et Abel sur Internet, là. Mais celle-là, si on va regarder dans la fumée qui monte au-dessus de l'agneau, Abel voyait l'offrande de Jésus qui était à venir. Et c'est pour ça que le feu est descendu du ciel pour consumer cette offrande. Parce que Abel faisait appel au mérite de Christ plus tard. Ce que Caïn ne faisait pas, puisqu'il apportait ses fruits, ce que lui jugeait bon d'apporter à Dieu, ce que lui avait fait pousser, peu importe ce que Dieu avait demandé, ce que Dieu avait enseigné et qui désirait même enseigner aux hommes, il a apporté ses fruits. Donc, dans la Bible, le feu, excusez-moi, le feu du ciel est un symbole d'alliance. L'alliance entre Dieu et les hommes, l'alliance que Christ a fait lorsque le péché est entré dans notre monde. Il a dit, je vais aller un jour mourir pour vous. Vous ne le voyez pas encore, mais j'y serai un jour. Qui a fait alliance avec Dieu aussi? Un personnage bien connu qu'on a parlé pendant plusieurs semaines, les enfants. Abraham. On voit les étoiles du ciel. Sa postérité devait être aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. Abraham et Dieu étaient de bons amis. Un jour, Dieu a demandé à Abraham de lui préparer un sacrifice spécial. Il devait prendre plusieurs animaux, les séparer par le milieu, les placer sur vis-à-vis, la moitié vis-à-vis l'autre moitié. Et ensuite, Dieu a dit quelque chose de spécial à Abraham. Il lui a fait une prophétie, une annonce, que son peuple ses descendants iraient un jour en captivité. Il annonçait la captivité en Égypte, dans le fond. Ils sont allés de plein gré en Égypte, mais ils y sont restés esclaves. Et Dieu lui a dit qu'ils en sortiraient avec des richesses et qu'ils y resteraient 400 ans. C'est la justesse de cette prophétie, hein, ça pouvait que venir de Dieu. Et on voit en Genèse 15, verset 17, « Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. » Dieu a envoyé, beaucoup plus tard, Abraham avait fait l'offrande, il n'a pas mis le feu. C'est Dieu lui-même qui a allumé le feu plus tard dans la nuit, lorsque le soleil a été couché. Dieu annonçait une promesse à Abraham. « Ne t'en fais pas, je prendrai soin de tes descendants. Peu importe s'ils vont aller en Égypte, qu'ils vont être esclaves, je prendrai soin d'eux. » Il a fait alliance avec eux. Pour sceller cette alliance-là, il envoie la flamme, lui-même envoie la flamme pour embraser l'offrande. Un peu plus tard, une autre histoire. Vous connaissez les parents de Samson? Oui? C'est trop long? Non. À cause qu'elle voyait ça, okay. Excusez-moi. Les parents de Samson, il y avait son père, Manoach. On lit cette histoire dans Juge 13, versets 19 à 23. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Elle plaçait l'offrande là. Et comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Un ange apparaît dans cette flamme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » Il lui avait promis d'avoir un enfant qui serait libérateur du peuple, Samson qui allait être juge en Israël. Et comme pour sceller cette promesse, un ange apparaît dans le feu.
Et Manoach se dit, on va mourir, on a vu Dieu. Mais sa femme lui fait remarquer que pourquoi est-ce que Dieu aurait pris le temps de faire cette promesse si c'était pour les détruire par le feu par la suite parce qu'il avait vu. Donc, il est possible de voir l'ange de l'Éternel et de vivre. Le feu du ciel est aussi un signe d'acceptation. Lorsque on prend une offrande et on la dépose sur l'autel et que Dieu fait descendre la flamme directement dessus, ben, on ne peut pas dire autre chose que cette offrande a été acceptée. Prenons par exemple le sanctuaire que le peuple d'Israël avait construit, ou même le temple de Salomon. On voit ici la colonne de feu qui était un signe de la présence de Dieu. Lorsqu'il y a eu la dédicace, soit du sanctuaire ou du temple, Dieu a montré par le feu qu'il allait accepter cette habitation-là et vivre parmi les hommes. Dieu a montré son acceptation par le biais de son feu. On peut le lire ensemble dans Lévitique 9, versets 22 à 24. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Se sont jetés sur leurs faces. Qu'est-ce qui les a poussés à faire ça? C'est la grandeur de ce feu, la puissance, mais l'adoration qu'ils avaient envers ce Dieu si puissant. Lorsqu'ils se sont jetés sur leurs faces, c'était pas pour se cacher, peut-être un peu parce que c'était éblouissant, mais en signe d'adoration. Ils ont accompagné ce geste-là avec des cris de joie. Par contre, le feu du ciel peut aussi être un feu de jugement. Tout de suite après les versets qu'on vient de lire, où est-ce que le peuple entier a vu la présence de Dieu qui acceptait cette demeure parmi eux, dans le milieu complètement de leur campement, il s'est passé quelque chose. Tout de suite après, on le voit, si vous avez tourné dans votre Bible, c'est le verset suivant, Lévitique 10, versets 1 et 2. On en a parlé un petit peu, on a frôlé ce sujet ce matin à l'école du sabbat. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Ils ont apporté à l'Éternel un feu étranger. Ils avaient pourtant été témoins comme tous les autres de ce grand miracle que le feu a consumé l'offrande. Ils voyaient la puissance de Dieu. Dieu a allumé un feu, mais au lieu de se servir de ce feu que Dieu avait allumé lui-même, ils vont chercher un feu qui avait été allumé par des êtres humains. Un feu étranger. Ils montraient par ça qu'il n'y avait pas de respect pour le sacrifice de Christ qui était symbolisé par cette offrande qui avait été consumée par le feu et qui avait été allumée par Dieu lui-même. S'ils avaient eu le respect envers le symbole de Christ qui allait venir plus tard, ils n'auraient jamais pris le feu dans... On ne sait pas où est-ce qu'ils l'ont pris, le feu dans leur tente, en chemin, on ne le sait pas. Mais on sait que ce n'était pas le feu qui avait été allumé par Dieu. Des fois, on dit que c'est parce que ça aurait été long de prendre l'autre feu, ils ont voulu faire vite. Mais prendre un feu qui est allumé ou un autre feu qui est allumé, c'est la même chose. Puis même en chemin vers l'autel des parfums, ils passaient devant l'autel des holocaustes, c'était en chemin. Au lieu d'aller faire un détour puis aller chercher leur propre feu,
des fois, on se complique la vie, puis pour ne pas faire ce que Dieu nous demande, qui est si simple dans le fond. On arrive maintenant à l'histoire d'Élie. Ah, cette histoire d'Élie. Élie, c'est un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Il a fait beaucoup de choses. Je pense qu'il a vraiment marqué vraiment le peuple d'Israël. On dit qu'avant le retour de Jésus, il va se lever un autre Élie. Il s'est levé un Élie lorsque Jésus est venu sur terre. Jean-Baptiste qui a annoncé, qui a pavé la voie de Jésus. Mais lorsque Jésus va revenir, un autre Élie va se lever. On voit ici Élie au Mont Carmel. C'est l'histoire que Claude vous a lu tout à l'heure, un roi au chapitre 18. Élie demande à Akab d'appeler les prophètes de Baal. Il y avait 450 prophètes de Baal. On dit aussi qu'il y avait 400 prophètes d'Astarté. Donc, il y en avait des prophètes, des faux prophètes à l'intérieur de ce... En fait, c'est des prophètes ou c'est des prêtres, là, dépendamment de la version. Mais il y avait vraiment beaucoup de lieux de culte de Baal et d'Astarté dans le pays pour qu'il y ait 850 prophètes qui s'amènent sur le mont Carmel. Tout le peuple s'assemble autour du mont Carmel. Vous imaginez, je ne sais pas comment Élie a choisi ce lieu, mais la configuration du mont Carmel faisait qu'il y avait un plateau en haut, comme si tous ceux qui sont en bas pouvaient voir le spectacle. Personne ne pouvait rien manquer de ce spectacle. Il donne le choix aux prophètes, aux prêtres de Baal. Prenez l'offrande que vous voulez, le taureau que vous voulez. Il n'y a aucun piège là-dedans. Il donne l'animal que vous choisirez. Place l'animal sur l'autel. Et ils ont commencé à invoquer le nom de Baal. Lui demander de faire descendre le feu du ciel. Ils ont fait ça pendant des heures, je pense de 6 heures le matin jusqu'à plus de midi. Des heures de temps à prier, mais jamais rien qui arrivait. Il ne se passait rien. Même jusqu'à un moment donné, Élie a commencé à être un petit peu baveux envers eux, puis dire « Il vous entend pas, votre Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Donc les prophètes de Baal, peut-être qu'ils étaient un petit peu piqués dans leur orgueil. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de feu. Ils ont commencé à faire des incisions sur le corps. Le sang coule. J'imagine ça. Je me dis, j'aurais pas aimé être là, voir ce spectacle-là. Et puis, il se passe rien. Le feu ne descend pas. Mais Élie prend les pierres, prend 12 pierres. Je ne sais pas sur le dessin combien il y en a, mais il prend 12 pierres de l'autel qui avait été renversé. L'autel qui avait été dédié au Dieu l'Éternel. Il les remet en place. Il creuse un fossé autour. Il met de l'eau par-dessus, puis il dit aux gens, mettez de l'eau, arrosez ça comme il faut, après avoir placé le taureau dessus. Si on veut que le feu prenne, habituellement, là, moi je fais du camping des fois, du feu, de l'eau dans l'endroit où est-ce qu'on feu, c'est pas bon. Ça marchera pas. Mais il dit arroser comme il faut. Puis quand ils ont eu fini, il dit arroser une deuxième fois. Puis quand ils ont eu terminé, il dit arroser une troisième fois. Et après, Élie, je pense qu'on va tourner ensemble dans 1 Roi 18, verset 20. Verset 30. Il a dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et c'est là où est-ce qu'il va rétablir l'autel, demander aux gens de l'arroser. Il met même dans la tranchée tout autour, il remplit ça d'eau. Verset 36. 1 Roi 18, verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, écoutez bien sa prière. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel,
réponds-moi afin que ton peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Amen. C'est la seule prière qu'il a adressée. Peut-être une autre dans sa tête, mais celle qu'il a prononcée, c'est celle-là. Pas pendant des heures. Pas besoin de se couper partout pour montrer qu'il souffre. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Imaginez, il a prié une fois. Pas toute l'avant-midi ou toute l'après-midi. Non, une fois. Que le Seigneur, que le peuple sache que c'est toi l'Éternel. C'est toi qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Boum! Ça, boum! Le feu tombe du ciel. Tout est consumé. Il ne reste plus rien. Je ne sais pas si ça a fait un trou, mais il ne reste plus rien du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce que les gens ont dit? Quand tout le peuple vit cela, verset 39, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est toi l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le peuple au complet, tous ceux qui sont en bas, pas juste les quelques-uns qui sont autour de l'autel, mais tout le monde a vu du ciel descendre sur l'autel et tout consumer. Aucun doute dans l'esprit de ces gens-là. Baal, ça donne rien. Le feu descend pas. Une prière à l'Éternel, le Dieu des cieux, c'est clair. Une question pour vous. Qu'est-ce qu'Élie a fait après? Tout juste après ça. Est-ce que vous vous souvenez dans l'histoire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a tué tous les prophètes. Il a dit aux gens, on va le lire ensemble. Oui, c'est ça. 1 Roi 18, verset 40 maintenant. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Ça ne veut pas dire que c'est lui-même qui l'a fait les 450, là, mais le peuple entier était prêt à suivre Élie jusqu'au torrent. Élie n'aurait pas pu amener 450 prophètes tout seul. Il se serait sauvé, mais le peuple était là pour accomplir ce que Dieu avait demandé, le jugement que Dieu voulait exercer sur les prophètes de Baal. Mais pourquoi est-ce que, tant qu'à consumer l'offrande, le bois, les pierres, la terre, l'eau, pourquoi est-ce que le feu n'a pas consumé les prophètes de Baal? Élie n'aurait pas eu besoin de les égorger, ça aurait été moins plus propre un peu. Pourquoi? Pourquoi Élie a tué des gens alors que Dieu disait d'abord de personne? On va le voir là-dedans. Pourquoi est-ce que le feu n'a pas embrasé les prophètes? Parce que ce feu-là, c'était pas un feu de jugement. C'était un signe que la repentance du peuple était acceptée. Le feu est descendu pour que le peuple entier revienne à l'Éternel. Si les prêtres restent là, je pense que c'est... je ne veux pas limiter la puissance de Dieu, mais disons que si les prophètes restent là, la vie peut reprendre son cours et les offrandes et tout ça. Mais le fait d'avoir tué tous ces prophètes-là, ça imprime quelque chose ici dans l'esprit du peuple. Moi, j'ai jamais tué personne. Je me dis, voir 450 personnes se faire égorger la même journée, c'est comme quelque chose là-dedans qui peut juste rester marqué à jamais dans l'esprit de quelqu'un. Mais les jugements de Dieu ont été exécutés sur les faux prophètes. On trouve ça dans Témoignages, volume 3, page 286 en anglais. Les jugements de Dieu ayant été exécutés sur les faux prophètes, le peuple ayant confessé leurs péchés et ayant reconnu le Dieu de leur père, la foudroyante malédiction de Dieu est maintenant retirée. La pluie qui avait cessé de tomber sur Israël pendant 3 ans et demi
cette malédiction-là est retirée. Il renouvelle ses bénédictions envers son peuple et encore une fois rafraîchit la terre avec la rosée et la pluie. Après cela, Élie a dit à Akab, va manger, va boire, parce que la pluie s'en vient. Élie a prié pour que la pluie arrive. La pluie, c'était la bénédiction pour le peuple. Après que cette offrande-là a été accueillie, qu'est-ce qui arrive sur le peuple? C'est une bénédiction. Une pluie comme il n'y a pas eu depuis des années. Imaginez si aujourd'hui, au Soudan, il tombait une pluie. Ça fait 3 ans et demi qu'il ne pleut pas là-bas. Les gens meurent, comme ça devait être à l'époque dans le pays d'Israël. Imaginez, la pluie arrive, quelle bénédiction incroyable, les semailles qu'on peut faire, la vie reprend lorsque la pluie arrive. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que les prophètes de Baal, ou les prêtres de Baal, n'ont pas dit à Élie que le concours était injuste? Parce que Dieu envoie c'est lui, Élie, qui a dit les termes du contrat. Bon, mais l'offrande qui sera consumée par le feu, c'est celle qui est l'offrande pour le vrai Dieu. Les prêtres de Baal auraient pu dire, ben là, faire descendre du feu du ciel. Voyons donc, c'est bien trop dur. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit ça? Il était 450. Il n'y en a pas un qui a pensé à ça à un moment donné. Impossible. Mais qui était Baal? Le dieu de la foudre. Les prêtres le savaient que c'était le Dieu qui donne la pluie, qui donne la foudre. Rien là pour allumer un feu, un holocauste. On le représentait de cette façon-là. J'ai trouvé une image. Merci, Elvia. Baal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le Seigneur. C'est assez général comme nom, le Seigneur. Peut-être un peu pour ça que le peuple d'Israël allait après Baal, allait après l'Éternel. Ben, c'est le Seigneur. Baal, ça veut dire le Seigneur. On a retrouvé à Hazor, qui est, je crois, voyons, j'ai juste Bathsheba dans la tête, mais c'est pas ça, c'est Beersheba, merci. Ils ont retrouvé un autel d'encens dédié à Baal. Et si vous voyez, il y a à la gauche, il y a l'endroit pour mettre l'encens. Et à la droite, il y a le symbole de Baal. Il y a une genre de croix étoilée. Ça représente le soleil. Un autre symbole de Baal, bien connu, c'était l'obélisque. Et non pas Obélix et Astérix, là, mais l'obélisque. L'espèce de grand pylône qu'il y a dans le milieu. Là. On l'appelait aussi dans d'autres régions, parce que Baal, c'est dans la région de comment on l'appelle, d'Israël, on l'appelait comme ça. Lorsqu'on va dans d'autres régions, on peut le voir aussi appelé Baal Marduk en Babylone. C'était Marduk. Le célèbre temple de Babylone dédié au dieu Baal Marduk était le 7e étage de la tour de Babel, près de la rivière de l'Euphrate. C'était un grand lieu de pèlerinage qui était là depuis juste après Noé. Même à l'époque de Nebuchadnezzar Ier, la tour de Babel était toujours là. La tour de Babel, c'était aussi un rejet de l'alliance que Dieu avait fait après le déluge. Les hommes se sont dit, nous monterons au ciel par notre propre construction. On va se rendre nous-mêmes au ciel. On n'a pas besoin de Dieu pour aller au ciel. On n'a pas besoin de Dieu pour nous protéger s'il arrive de l'eau. On va monter jusqu'au ciel. Donc, tout ça, là, c'est dans le culte de Baal. Nous monterons au ciel par nos propres moyens.
Un autre nom pour Baal, dans une autre région du monde, c'est Jupiter. Pour les Romains, c'est le dieu de la foudre. Zeus, pour les Grecs. Il y a toujours la foudre dans sa main. C'est toute la même chose. Le culte à Jupiter, on le voit dans... Je vais vous le montrer plus tard. Le plus grand temple au dieu Jupiter, c'était le Capitole de Rome. Et je vais vous le montrer un petit peu plus tard à quoi ça ressemble. Mais il y a la statue de Jupiter se trouve à Saint-Pierre de Rome. Et il a été transporté là et ils disent maintenant que c'est Saint-Pierre qui est assis sur le trône. Mais en fait, c'est la statue qui était dans le temple de Jupiter. Qui était Baal? On a vu tout à l'heure qui était symbolisé par l'obélisque. Vous voyez autour de l'obélisque la croix de Baal, là, sur l'espèce de T sur le côté. Cette croix-là est imbriquée dans une autre étoile plus grande. Je vous la montre ici, vue de plan. C'est l'étoile de Ishtar ou de Astarté. C'est le symbole d'Astarté. Donc on a Baal à l'intérieur d'Ishtar. Et savez-vous où est-ce que ça a été pris, cette photo? Aïe, aïe, aïe. Alors, cherchez... Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore un culte à Baal? C'est ça, le Capitole, c'est cette forme-là que ça a, un Capitole. Donc, c'est en l'honneur de Jupiter. On voit Je trouvais que c'était une belle photo. On voit la foudre de Jupiter sur le Capitole. Dans Deutéronome 4, versets 23 et 24, Dieu nous dit: « Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » On traduit souvent dans la Bible par image taillée un mot qui symbolisait ou qui voulait dire obélisque. Donc, chaque fois que vous voyez image taillée dans la Bible, vous pouvez remplacer par construction taillée parce que ça représentait quelque chose qui ne mettait pas dans les écrits, un peu prude, donc ils l'ont traduit par image taillée. Mais chaque fois que vous voyez un obélisque, c'est un hommage au dieu Baal. Donc, dans Deutéronome ici, il dit: veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'obélisque, de représentation quelconque que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Le culte de Baal existe toujours. Même ici à Québec. Même ici à Québec, oui. On voit l'image, c'est une image du dimanche des rameaux. Les gens se rassemblent autour de l'obélisque pour dire la messe. Donc, Apocalypse 13, versets 11 à 14. « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Si on revient juste avant, la bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, on nous dit que c'est les États-Unis dans la prophétie. Elle demande
de... Ouais, je ne rentrerai pas là-dedans, mais juste pour vous montrer ce qu'on trouve. On trouve de tout sur Internet. Juste l'image d'après, je vais vous la montrer. Mais jusqu'à faire descendre, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Satan est le maître de la contrefaçon. Ce qui lui avait pas été permis à Satan au mont Carmel de faire descendre le feu du ciel et embraser l'offrande des prêtres de Baal, à la fin des temps, il va lui être permis de faire, jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Mais sous quelle forme? Certains disent que, puisqu'on parle des États-Unis dans cette prophétie-là, mais le feu du ciel, c'est Hiroshima, le champignon nucléaire. Mais c'est grandiose. J'aimerais pas ça que ça tombe dans ma cour. Mais on l'a déjà vu il y a longtemps. Maintenant, là, qu'est-ce que c'est le message pour nous? Il y avait en page couverture, là, je trouve que c'est Saint-Esprit est fort. C'est l'image qui est sur le dessus de la revue Adventist World. Vous le lirez. C'est Hiroshima. Miracle à Hiroshima. Vous pourrez le lire. Ça pique votre curiosité. Mais est-ce que vous pensez que c'est ça, le feu du ciel, que Satan veut faire descendre sur notre planète? Non. Est-ce que la Terre sera menacée par une comète ou des météorites? Et que ça va prendre quelque chose là, pour faire bouger la Terre, pour sortir de la... Non. Quelque chose pour faire dévier les comètes? Est-ce que c'est ça, le feu qui va descendre du ciel? Est-ce que c'est le soleil lui-même qui va s'embraser, qui va menacer la Terre, comme dans le film 2012? Satan, se fait appeler le Dieu soleil. Sa puissance qui va nous brûler? Je dis pas non. Est-ce que on va revenir à des images comme celles du Moyen-Âge, avec des dragons qui crachent du feu, comme ça qui va faire descendre du feu du ciel? On va en bas, on dirait le Parlement, là. C'est peut-être à Ottawa, je sais pas. Une photo qui a été prise à Ottawa, peut-être. On serait étonné de voir un dragon arriver cracher du feu. On pourrait que se mettre à genoux et dire cette puissance. Mais non, ce serait trop évident. C'est évident que c'est satanique un dragon comme ça. Non, ça va être beaucoup plus subtil. Probablement même spirituel. Le feu du ciel, ça va être au niveau de l'adoration. Personnellement, le seul feu que je voudrais voir descendre sur moi... Oh, excusez-moi, j'ai passé un. Est-ce que vous pensez que Satan, il peut faire descendre du feu du ciel? Est-ce qu'il l'a déjà fait? Dans Job 1, verset 16, le serviteur arrive près de Job et lui dit, l'autre serviteur parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je ne suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Est-ce que c'est Dieu qui avait envoyé le feu sur les brebis de Job? Dieu a dit, tu peux lui faire n'importe quoi, mais touche pas à sa vie. Donc, même si c'est écrit le feu de Dieu, c'était pas Dieu, Satan est capable de faire des grandes choses. Mais comme je vous disais, le seul feu que je voudrais voir descendre sur moi, c'est celui-là. C'est celui du Saint-Esprit. J'ai une autre image ici. J'avais ça comme coloriage pour les enfants. Mais si vous voulez, j'en ai des copies. Oui, j'ai pas eu le temps. Mais on voit ici une belle image de la colombe qui descend avec le feu derrière. Vous trouvez quelle belle image. Lorsque Jésus a été baptisé, qu'est-ce qui est descendu sur lui? Oh, c'est petit. Jean 1, verset 29 et ensuite verset 32. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. »
Jean a rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. C'est pas du feu qui est descendu sur Jésus à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit, hein, sous forme d'une colombe. J'ai cherché beaucoup d'images du Saint-Esprit qui descend comme ça. J'en ai trouvé une autre ici, mais j'ai pas voulu l'utiliser parce que on voit la colombe au milieu d'un soleil. Et moi, je veux pas avoir de faux Saint-Esprit qui descendent sur moi, qui animent les gens. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Seigneur, Seigneur, j'ai fait tout ceci en ton nom », comme on disait ce matin à l'école du sabbat. Mais Jésus il répond « Je ne t'ai jamais connu. Si tu viens animé d'un autre esprit, je ne te connais pas. » Donc on va enlever ça. Jean 14, versets 16 et 18 nous dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Le feu va descendre, venir à nous. J'aime bien la colombe, mais ce qu'il y a derrière elle, moi, j'ai pas envie de me faire brûler. S'il vient à nous, il va nous consumer, comme les offrandes qui étaient consumées sur l'autel. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a choisi, par amour, d'être lui-même effacé, lui-même consumé pour nous, en devenant péché sur la croix. Il a été zappé par la deuxième mort pour nous. Dieu l'a fait brûler parce qu'il était le péché. Il était devenu péché pour nous, à notre place. Où il y a le péché, l'agapé l'efface. Mais il n'efface pas le pécheur. On voit l'histoire ici du buisson ardent. Le sacrifice de Jésus nous permet d'être embrasés comme le buisson ardent, mais sans être détruit. Les paraboles de Jésus, page 67, nous dit « Dieu ne détruit personne. Tout homme qui est détruit, ce sera détruit lui-même. Celui qui résiste à la voix de sa conscience sème des semences d'incrédulité qui produiront une moisson certaine. » C'est celui qui refuse, celui qui résiste, c'est celui-là qui va être brûlé lorsque le feu va descendre. Celui qui suit la voix de sa conscience, il s'ouvre à Dieu, il apprend à reconnaître sa voix, mais lorsque le feu descend sur lui, il est comme un buisson ardent, mais il ne se consume point. Jean 10, versets 3 et 4 nous dit « Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Il nous connaît tous par notre nom. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Jésus nous appelle à avoir une relation intime avec lui. Il veut que nous puissions lui parler face à face, comme Moïse sur le mont Sinaï. On va être tellement rempli de son amour qu'on va même resplendir dans ce monde perdu, comme le visage de Moïse en redescendant du mont Sinaï. Dieu nous invite à nous ouvrir à lui, à laisser entrer son feu en nous, pour brûler tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui est rebelle en nous. Mais il ne veut pas qu'on reste comme des coquilles vides. Il veut nous remplir. Il veut mettre son esprit en nous. Et c'est ça qui va nous animer, qui va avoir cette puissance dont le monde a besoin. Permettez à ce feu dévorant d'être avec vous, plein d'amour et d'esprit. Ne soyez pas tiède, mais bouillant, appréciant pleinement le sacrifice de Christ auquel on ne peut rien ajouter. Sinon, on lui fait perdre sa valeur. Seigneur, fais qu'on puisse chaque jour complètement
nous débarrasser de tout ce qu'on voudrait rajouter à ce que tu as fait pour nous. Mais de nous-mêmes, on peut même pas. On voudrait toujours faire des choses puis montrer, Seigneur, j'ai fait plein de choses. Bénis-moi puisque je t'aime. Mais Dieu, il veut nous enlever tout ça, tout ce qu'on voudrait faire pour lui, juste pour avoir des bénédictions en échange. Il veut qu'on puisse s'approcher de lui et dire, Seigneur, tout ce que je pourrais faire pour toi, c'est vain. Transforme-moi, remplis-moi de ton esprit, puis envoie-moi, Seigneur. C'est comme ça qu'on peut être des bénédictions pour le monde autour de nous. Alors, c'est ma prière pour nous aujourd'hui. Qu'on puisse être tous remplis de ce feu du ciel.